Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici d'abord les titres de ce mercredi. Le système éducatif du Burundi perd sa qualité d'enseignement suite au manque d'enseignants à temps plein, ainsi que la carence des outils pédagogiques. Depuis le 23 septembre 2024, la connexion Internet de Starlink est disponible au Burundi. L'abonnement se fait par les cartes de paiement internationaux, mais d'ici 2 semaines, la monnaie locale sera utilisable. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, le système éducatif du Burundi perd sa qualité d'enseignement suite au manque d'enseignants à temps plein ainsi que la carence des outils pédagogiques, dit François Habyarimana, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Reportage de Keza et la Gloria. Le manque des outils pédagogiques ainsi que la carence des enseignants à temps plein sont parmi les causes qui font que le système éducatif burundais perd sa qualité. Dr François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, l'a dit le 23 septembre 2024. Il était invité à la chambre haute du Parlement burundais. Ibibazo nyamukuru duhura ni bibikurikira. Ubwa mbere mu bushikiranganje tujejwe turafise ubukene bw'abigisha. Les principaux défis auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs, c'est premièrement le manque du personnel enseignant. On est obligé d'embaucher des vacataires ou des bénévoles dans les écoles primaires et secondaires et pour cela, il n'y aura pas de bons résultats. Usanga bariko biruka murutu canke turiya. Notanga karorero nko muri kino gihe duheruka gutangura umwaka. Par exemple, au début de cette année scolaire, les vacataires que nous avons employés étaient dans les recensements. Et l'année scolaire a commencé au cours de la période de recensement et on a été encore une fois obligé de chercher d'autres vacataires qui pourront les suppléer. Tous ces facteurs font reculer la qualité de l'enseignement. Deuxièmement, nous avons le problème des matériels didactiques, spécifiquement dans les écoles techniques. Rappelons que les écoles d'excellence dans tout le pays sont au nombre de 5 et sont réparties dans les 5 provinces, à savoir Gitega, Makamba, Bujumbura, Ruyigi et Ngozi. Depuis le 23 septembre 2024, la connexion Internet de Starlink est disponible au Burundi. L'abonnement se fait par les cartes de paiement internationaux, mais d'ici 2 semaines, la monnaie locale sera utilisable. Les détails avec Alain Loris Ndongozi. Iryo naryo riko ritegura kuza gukorana mu Burundi kugira ngo bishinge imizi maze tuzoheze turonke. La société Starlink a été lancée officiellement très récemment au Burundi. Starlink facilitera l'accès à l'Internet à haut débit par satellite. C'était le 28 juin 2024 en province Makamba lors de l'émission publique animée par le ministre burundi. Leokadi Ndacayisaba, ministre de la Communication, des Technologies, de l'Information et des Médias, a tranquillisé la population que les défis liés à la rapidité de la connexion Internet seront résolus d'ici peu grâce à Starlink du milliardaire américain Elon Musk. C'était une promesse qui n'est plus une dette car depuis lundi 23 septembre 2024, la connexion Internet de Starlink est disponible sur le sol burundais. Mardi 24 septembre 2024, Elon Musk a personnellement confirmé cette nouvelle via son compte X. Pour les personnes qui veulent s'abonner à cette nouvelle raison, ils doivent utiliser les cartes de paiement internationaux, Visa, Mastercard, American Express ou tout autre paiement accepté par Starlink. Pour ceux qui veulent utiliser la connexion de Starlink en francs burundais, ils devront attendre des semaines pour que le revendeur local soit désigné. Vous saurez que la nouvelle connexion Internet de Starlink sera de la 5e génération. Les fonds alloués au domaine du sport ne sont pas suffisants pour couvrir le budget nécessaire. Cela a été annoncé
par le ministre ayant le sport dans ses attributions, Gervais Abayeho. C'était lors de la séance plénière à l'hémicycle de Kigobe. Les détails avec Jules Verne Nakiman. Parmi les questions posées lors de la séance plénière à l'hémicycle de Kigobe, ce 24 septembre, par les députés Hatungiman Athanase et Malaika Pamfi, figure celle de la répartition des fonds alloués au ministère et à la jeunesse, le sport et la culture dans ses attributions dans différents départements et comment augmenter les frais destinés au département des sports. Supposons que le Vitalo va représenter le Burundi. Il faut disponibiliser des fonds pour ce club. S'il continue d'avancer, c'est bien. Et s'il n'avance pas, ces fonds vont aider dans d'autres choses. Sur le budget qu'on vous donne, combien de pourcentage que vous affectez dans le domaine des sports? Le sport, car il est capable de générer des revenus pour le pays. Prenons l'exemple de l'équipe nationale du Burundi. Dans ce budget, vous pouvez nous dire combien d'argent est destiné à elle pour son avancement? Sur ce dernier, l'ambassadeur Gervais Abayeho, ministre de l'intégration du Burundi dans la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, a répondu ainsi. Les frais sont attribués selon le PTBA et les fonds alloués ne sont pas suffisants. Si je peux le dire ainsi, et chaque ministère a ses priorités, mais vous le savez, il y a des produits de première nécessité comme le carburant, les médicaments, le fumier et autres. On nous a donné un budget de 4 milliards, mais nous avons terminé l'année budgétaire après avoir utilisé plus de 9 milliards, un dépassement de plus de 100%. Et notre pays doit se présenter dans ces compétitions. Il y a des calendriers qu'on doit suivre, que ce soit au football, volleyball et autres. Et c'est dans notre objectif d'améliorer l'image de notre pays. n'amakalendriye tuba dufise dutegereza kwitabira haba umupira w'amaguru w'amaboko volleyball. Cela est ainsi alors que les propriétaires des clubs de différentes disciplines sportives se lamentent que les fonds alloués dans le secteur de sport par son ministère sont insuffisants. Avant de clôturer ce journal, suivez l'actualité internationale. Le 24 septembre, à Bamako, Reporters sans frontières et plus de 500 radios communautaires ont lancé un appel pour la protection du journalisme local au Sahel. Cette région, en proie au terrorisme, est devenue dangereuse pour les médias. Enlèvements, assassinats et disparitions se multiplient contre les journalistes ces dernières années, selon les rapports de l'ONG. Cette insécurité a conduit à la fermeture de nombreuses radios communautaires dont le rôle est pourtant essentiel, informer et sensibiliser la population. La détérioration de la situation sécuritaire a également mis les journalistes et animateurs sous forte pression, les obligeant à s'autocensurer pour préserver leur sécurité, ajoute RSF. Face à cette crise, Reporters sans frontières recommande, entre autres, que les crimes commis contre les journalistes fassent l'objet d'enquêtes approfondies. L'ONG réclame également la libération des journalistes toujours retenus en captivité, la reconstruction des locaux des radios communautaires détruits et la reconnaissance de l'importance des médias de proximité dans ces zones sensibles. Au moins 2 personnes sont mortes dans le sud du Mexique à la suite du passage de l'ouragan John, rétrogradé mardi en tempête tropicale et qui devait continuer de s'affaiblir. L'ouragan a touché terre entre Acapulco et une autre station balnéaire réputée au Mexique, Puerto Escondido, où l'aéroport international a été temporairement fermé. À Acapulco, la force de ces vents a réveillé des blessures vives et fraîches du passage de l'ouragan de catégorie 5 Otis qui avait ravagé la perle du Pacifique le 25 octobre 2023, faisant plus de 40 morts et une cinquantaine de disparus. C'était un phénomène puissant avec beaucoup de pluie, a souligné le président Andrés Manuel López Obrador lors de sa conférence de presse matinale. Les villes côtières de Guerrero ont été particulièrement touchées avec des fermetures de routes, des coupures d'électricité et la suspension des cours et des activités, a indiqué Madame Salgado. L'État voisin d'Oaxaca a aussi été touché. Des refuges temporaires ont été aménagés et les écoles étaient temporairement fermées dans ces 2 États. L'Agence nationale de protection civile avait émis lundi une alerte rouge demandant à la population des zones concernées de rester à l'intérieur des bâtiments et de s'éloigner des fenêtres.
C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à tous.